Maïlo, je suis contente de faire cette vidéo à tes côtés, ou presque, situation Covid. Le matin, je ne mange rien, alors je te propose de te faire soit un thé vert, soit un thé matcha, c'est un peu la même chose. J'ai une préférence pour le thé matcha en ce moment. Ok. Good morning YouTube, c'est Mélodie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo presque avec ma copine Marion de la chaîne La Petite Okara. On peut dire que c'est une vidéo de l'extrême puisque moi, meuf chiante, je vais cuisiner les recettes de quelqu'un d'autre, manger les recettes de quelqu'un d'autre, on va échanger nos repas. Truc de fou. Là je suis comme vous puisqu'on s'est envoyé des mails avec des instructions pour chaque moment, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'avance. Avant-hier j'ai ouvert le mail pour les courses et déjà c'était quelque chose. Capre, oh j'aime pas les capres. Il y a pas mal de produits que je n'utilise jamais. L'huile d'olive désodorisée mais jamais j'utilise. Margarine, jamais j'ai acheté de la margarine. Jamais j'ai acheté de la margarine. Jamais, il n'y a pas trop d'épices, ça fait genre ça. Ma liste d'épices que je lui ai envoyée, c'était comme ça. Effectivement, il arrive qu'il y ait des plats qui n'aient pas besoin d'épices. Par exemple, ma dernière recette de crème végétale avec la flamme cuche, je pense qu'il y avait que du sel et du poivre. Mais il y a quand même des choses, genre il y a des haricots rouges quoi, ça marche pas. En tant qu'antillaise, les haricots rouges préparés sans épices, ça va être un challenge. Ça va être un challenge, mais je suis prête, je pense. J'ai profité de ma commande Aurore Market pour prendre les produits non frais qui me manquaient. Je suis passée dans le bio juste à côté pour prendre la fameuse margarine. Il est 10h24, donc on va enchaîner direct pour la story de 10-11h. Je me demande ce que ce sera, puisqu'elle mange pas le matin, mais quand même vers 10-11h, moi généralement je prends une boisson chaude. Je suis à fond en ce moment dans les boissons chaudes. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je pense que ça sortira aujourd'hui. Je vous sors un e-book gratuit spécial boisson chaude, avec toutes ces petites boissons que vous pouvez voir juste là. Donc allez-y, les liens seront dans la barre d'infos et certainement dans le petit i. À chaque fois vous me demandez ces recettes et je savais pas trop où les mettre, donc je me suis dit les réunir progressivement dans un e-book, ce serait pas mal. Vous êtes déjà hyper nombreux à avoir adoré le Peanut Spice Latte que j'avais donné en avant-première, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors... Bon là il est 10-11h, tu commences à avoir la dalle, alors tu peux consommer un fruit, je t'autorise, vas-y lâche-toi, à consommer un fruit, une pomme, une grappe de raisin, enfin un fruit de saison que tu as dans le frigo. Bon ben on dirait que je vais garder mon thé vert à la vôtre. Déception. On va pas tarder à entamer le déjeuner quoi, parce que 10h et quelques, le temps que ça soit prêt. Vous voyez si jamais ça prend du temps. Alors mon avis sur ce premier repas, juteux. J'ai hâte de voir la suite. J'ai essayé de pas non plus trop réfléchir en voyant les ingrédients, mais dans l'Hexagone on aime beaucoup la crème avec le tofu à mon avis. Je sais pas si ce sera genre des carbonara ou si au contraire ce sera les pommes de terre en gratin, vous voyez. Vu que les haricots rouges pommes de terre. Oh là là, mais je suis trop chiante. Bon, on va ouvrir le mail. C'est midi et je t'ai concocté un petit tartare vegan, je sais pas si tu en as déjà fait, avec des frites au four et de la salade, un petit peu comme quand on était au mini finalement, sauf que c'est avec des haricots rouges. Super, c'est super cool qu'elle me propose cette recette puisque effectivement le tartare, il n'y a pas trop d'épices. Alors, commencez par betterave. Betterave. Marion, t'as mis de la betterave? Mais Marion, non, on avait dit pas de betterave. Le seul truc que j'aime pas. My God. C'est sûr que là, on va pas sortir les haricots rouges. Hein. C'est sûr que là, c'est bon. On n'est pas obligé de mettre d'épices de toute façon. Le truc il est gâché. Oh my God. J'ai envie de pleurer. Non mais franchement, ça m'a mis les émotions la betterave, je supporte pas. C'est le seul truc. Seigneur. Mais j'ai pas de betterave en fait, on fait comment? Ne prends pas peur, il y a la betterave, mais comme je sais que tu n'aimes pas ça, tu l'omets. Ok. Ok.
Ça va mieux. J'ai fait genre une recette avec de la betterave dans ma vie. Il a fallu que je propose celle-là. Ben oui, franchement. Bon, alors du coup on revient au problème des haricots rouges sans épices. Mais je suis sûre que je vais adorer parce que j'ai échappé à la betterave. Donc oui, là forcément elle m'a eu. Elle m'a eu. Oh my god, il a failli y avoir un accident grave là. Seigneur Dieu. Bon, ben il n'y a plus qu'à aller en cuisine, c'est parti. On va voir cette histoire de capre là. Ah non baby, that ain't gonna work. On va voir dans le mélange. Ce qui est cool, c'est que c'est le truc vraiment super simple à préparer. Une fois qu'on a des haricots rouges cuits, ça me fait un petit peu penser au houmous de haricots rouges que je fais, sauf que je mets plein d'épices. Mais c'est le même principe de rapidité avec des légumineuses. Du coup, c'est cool d'avoir une recette qui varie un peu. C'est marrant parce que autant on n'est pas très tartare de viande, autant on va plus quand même retrouver des tartares de poisson aux Antilles. Et du coup, ça me donne envie d'agencer une de mes recettes au pois chiche en mode tartare de poisson. Merci Marion. Super mims. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pris de couteau. La flemme. Il y a l'œuf qui est pas très réaliste parce que évidemment meuf chiante, moi j'ai de la moutarde. Juste moutarde et vinaigre. C'est pas mixé, rien du tout. Donc on voit les grains. Mais sinon je pense que c'est assez pareil. Marion, je sais pas ce que t'en penses. On va mélanger les trucs. Pas trop de capre quand même. Rien à voir avec ce que je mange d'habitude. C'est vraiment très ressemblant. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être allé manger chez quelqu'un de l'Hexagone. C'est pas du tout mauvais. Comment expliquer? Je ne sais pas, c'est vraiment un petit peu comme les préférences entre vous êtes plutôt sucré ou plutôt salé. Ça veut pas dire que vous n'aimez pas le salé ou vous n'aimez pas le sucré. C'est juste que ça va pas être votre go-to. Ça va pas être un élan. Mais c'est hyper simple. C'est très bon. Si c'est votre style, ce genre de repas, allez-y les yeux fermés. Et ne mettez surtout pas la betterave. Ça va tout gâcher. Dites-moi, ceux qui aiment la betterave, dénoncez-vous, on ne papote. Du coup, c'est trop bien cette expérience, encore une fois, parce que jamais j'aurais fait ça. J'ai tout mangé. Ça va être l'heure du goûter. Il y avait énormément de dates dans la liste des ingrédients. Donc je pense que ce sera, on va faire des energy balls ou un truc comme ça pour le goûter ou le dessert. Je te retrouve dans mon petit effet de style fait maison. J'espère que tu apprécies. Pour le goûter, je t'ai prévu des petits carrés cacahuètes chocolat que je fais souvent genre le lundi et que je mange comme ça sur 3 jours avec un fruit à côté. Et comme ça, on est bien. C'est parfait. C'est parfait. C'est exactement le genre de recette que j'adore faire. Vous savez, des energy balls mais qui sont pimpés pour que ça fasse des desserts genre Twix, Snickers, des bars un petit peu plus fancy. C'est rapide, c'est trop bon, c'est inratable. Faut juste perfectionner quand même pour avoir une bonne texture. Mais là, elle m'a l'air parfaite. Donc on va faire ça en un claquement de doigts. Bon, je suis contre tout changement dans les recettes, mais comme on est dans la deuxième partie de mon cycle, je fais attention à éviter le beurre de cacahuète par rapport aux acides gras essentiels parce que j'ai des douleurs pendant mes règles. Vous le savez si vous me suivez sur Instagram. Du coup, je vais quand même garder les cacahuètes, mais je ne vais pas mettre la purée de cacahuètes, je vais mettre de la purée d'amandes complète, ce sera aussi très bon. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre tous les flocons d'un coup, je vais voir suivant la consistance que ça donne, vu que j'ai changé la purée et qu'il y a quand même des petites différences. Vous voyez, ça me semble déjà bien comme ça. Heureusement que j'ai fait ça, plus de flocons, ça aurait été sec. En plus, j'ai mis un peu de vanille dans le troc. Je me fais tout changer. Non, mais ça sert à rien, c'est une épice. Je pense que Marion ne voudra plus jamais changer de recette avec moi. Parce que pour le chocolat aussi, je vais faire une modification. Je vais pas mettre l'huile. Je sais que ce sera mieux avec l'huile. Ça fera plus un nappage qui va se découper, etc. Mais là, je peux pas laisser ça au frigo pendant 2... Non. On va juste faire fondre le chocolat, mettre par-dessus. Comme ça, on va manger direct. Look how trop beau it is. Trop bon. Mon fruit, c'est de la carotte. Ne me jugez pas. Essayez, vous verrez si vous avez du mal à manger un truc sucré avec un fruit parce que ça fait sucre. Un légume à croquer comme ça. Trop bien.
C'est la fin les amis, dernier repas. Quelle tristesse. Ce soir c'est décarbo pour Melo. Je suis assez fière de cette recette qui plaît beaucoup, je dois dire, aux végans. Donc j'espère qu'elle te plaira. C'est assez confort food, tu verras. Bon par contre, tant pis pour les légumes. Donc on y est, voyons voir le dessert. C'est le soir, je t'ai fait une ambiance un petit peu coucher de soleil. Bon j'ai essayé, hein, c'est quand même assez lumineux. Mais en même temps c'est 4 h de l'après-midi à l'heure où je tourne cette vidéo. Si tu as encore faim, tu peux te faire un petit pot de compote de pommes sans sucre ajouté. Je pense que tu connais, que tu en mets dans beaucoup de tes desserts, avec de la purée d'oléagineux, des petites pépites de chocolat, ou alors tout simplement un petit carré de chocolat, enfin un petit truc sucré qui te fait plaisir. C'est parfait, il me reste des cookie cups que je vous ai mis il y a 2 jours sur Instagram, donc si j'ai encore faim, ce sera ça. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Seriously, je l'ai placé. Allez les pâtes. Il fait nuit, il fait nuit. J'avais oublié le changement d'heure. Il fait nuit. Vous êtes heure d'été ou heure d'hiver vous? Parce que moi, ni l'un ni l'autre. Non mais ça va pas. Il y a un problème de soleil dans tous les cas à un moment. Donc voilà. C'est le moment margarine en fait là. Ça ressemble trop à du beurre. Je sais pas ce que je vais faire avec ça après. En gros mon problème avec la margarine, puisque peut-être que vous me connaissez pas, c'est que j'ai pas de problème avec la margarine. C'est juste que j'essaye toujours dans mon quotidien d'utiliser les mêmes ingrédients. J'utilise plutôt des huiles et des purées d'oléagineux. Il y a plus de nutriments, c'est moins transformé et ça me suffit. Du coup soit je vous propose des recettes avec de la margarine en attendant de finir le pot de margarine, soit je sais pas. Il y avait 1/8 de cuillère à café de curcuma. Je l'ai mis. 1/4 de cuillère à café de concentré de tomate. Qu'on ne dise pas que j'ai pas suivi le truc à la lettre. C'est plutôt une moitié ça, non? Ça c'est un quart. En vrai je taquine mais j'admire la précision des recettes. Bravo Marion. Je suis la première à dire qu'il faut respecter les recettes. Donc je le fais avec grand plaisir. Et je sais que tous les ingrédients comptent. Ne serait-ce que le curcuma. J'imagine que c'est pour donner l'aspect, une fois qu'on a mélangé avec le jaune d'œuf, la petite couleur. Je pense que c'est pas mal. Et bien là on va rajouter la farine de pois chiche. Ça j'utilise tout le temps. Et le dernier ingrédient que j'utilise jamais, c'est la fécule de maïs. En général, comme liant, j'utilise des flocons d'avoine que je mixe parce que ça fait déjà partie de mon quotidien. Donc voilà, autant utiliser ça. Pas de raison de rajouter des ingrédients dans mon placard. Mais pour le coup, comme on peut substituer la fécule à ce que j'utilise habituellement. Attendez, là, c'est en train d'épaissir trop. On va rajouter de l'eau de cuisson. Oh my god, mais pourquoi c'est si épais? Voilà, je disais pour le coup la margarine ça va être plus compliqué parce que c'est pas juste on met de l'huile à la place ou on met de la purée de cajou à la place. Mais par contre je vais utiliser facilement la fécule de maïs parce que je mets des flocons à la place et je fais comme là, si c'est trop épais ou trop liquide, je varie la quantité d'eau quoi. Vous êtes prêts à voir la petite merveille? Malheureusement avec la nuit on ne voit pas... On ne voit pas très bien, mais c'est hyper crémeux. J'ai pas mis assez de sel. J'ai pas assez salé, mais c'est super bon. Bravo Marion. Est-ce que je sens pas la margarine? Je pense qu'on peut dire que je suis sortie de ma zone de confort là et j'ai adoré parce que Marion est hyper douée. D'ailleurs, on va voir ce qu'elle nous dit puisqu'il reste un dernier message. Il me reste plus qu'à faire ma petite phrase de clôture. Pensez à vous abonner à nos 2 chaînes, bien sûr, à Léguminer, tiré de la racine légumineuse. Et on se dit à bientôt pour les aventures véganes. Parfait ce que Marion a dit. J'allais justement vous dire que je vais pas tout vous spoiler. Vous avez vu un petit peu les moments où j'étais dubitative, où j'étais pas habituée, etc. Allez voir ce que je mange en ce moment habituellement dans la vidéo qu'a fait Marion. Je pense qu'elle va être aussi déboussolée que moi. Je sais pas du tout. J'ai hâte de voir ça. Je vais le voir en même temps que vous. Donc ça va être la grosse surprise. Dites-nous si le concept vous plaît. Comme ça, on le refera peut-être de la même façon, peut-être d'une autre façon. On a plein d'idées avec Marion. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette journée. Bon, allez, des remerciements en bonne et due forme. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui laissent des commentaires constructifs et qui m'encouragent en achetant mon livre et mes e-books. Ça m'aide
énormément à continuer. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera dimanche avec une recette de cake au citron. Bye!